Ouh, c'est froid. Oh. J'ai décidé de prendre des douches froides pendant 30 jours. Et vous êtes probablement en train de vous demander pourquoi. L'exposition au froid a été pratiquée depuis des milliers d'années, mais récemment, plusieurs études ont démontré que ça avait des bienfaits réels sur la santé. Ça renforce le système immunitaire, réduit l'inflammation et le stress, améliore la circulation sanguine, augmente la capacité à se concentrer, ça permet de se réveiller beaucoup plus rapidement, mais surtout, une bonne douche froide, ça aide à reprendre Le contrôle de son cerveau. Parce que dans la société actuelle, on a de plus en plus tendance à choisir la facilité. On va prendre la voiture plutôt que marcher, on va prendre l'ascenseur plutôt que l'escalier, on va aller au restaurant plutôt que de se faire à manger. Bref, on est un peu en train de se transformer en assisté, un petit peu comme les humains dans Wall-E pour ceux qui connaissent le dessin animé. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? Tout simplement parce qu'on écoute cette petite voix qu'on a tous dans notre tête qui essaie de nous éviter toutes les situations d'inconfort. C'est cette petite voix qui nous fait trouver des excuses avant d'aller au fitness, cette petite voix qui nous empêche d'aller parler à notre crush, cette petite voix qui nous pousse à repousser les tâches importantes au lendemain. Et c'est cette même petite voix qui va maintenant vous trouver 1 million d'excuses si je vous dis que ce serait une bonne idée de mettre pause sur la vidéo et d'aller prendre une douche froide à l'instant. Vous êtes probablement maintenant en train d'entendre cette petite voix qui est en train de vous dire que c'est pas grave, que vous avez déjà pris une douche, que vous pouvez prendre une douche froide si vous voulez, mais qu'il n'y a pas besoin de le faire maintenant, que vous êtes trop bien installé, que vous irez la prendre après, que vous avez déjà pris des douches froides par le passé, que c'est pas si difficile. Mais au final, c'est juste votre cerveau qui est en train de vous jouer des tours, qui est en train de justifier et rationaliser le fait que vous n'allez pas prendre de douche froide. Et donc cette capacité à surmonter ce moment d'hésitation, à dire non à cette petite voix qu'on a dans notre tête et à forcer notre cerveau à faire quelque chose que l'on n'a pas envie de faire, est pour moi une des plus grosses différences entre une personne qui va avoir énormément de succès et quelqu'un qui n'arrive jamais à atteindre ses objectifs. Car la seule manière de s'améliorer et de grandir, c'est de sortir de sa zone de confort. Et donc prendre des douches froides de manière régulière et systématique est la meilleure manière d'entraîner tout ça. Alors je l'ai fait, j'ai pris des douches froides pendant 30 jours, tous les jours. Ok les amis, jour 1, première douche froide, je viens de me réveiller, c'est parti. Honnêtement, c'est pas aussi froid que ce que je pensais. Enfin, le choc de rentrer sous la douche, ça va. Je pensais que ça allait être horrible, mais ça va. Parce que... Par contre, se motiver à rentrer les premières... Avant de rentrer dans la douche, quand on vient de se réveiller, c'est genre vraiment très dur. Ouais. Tranquille. Elle est chaude. On adore ça. Littéralement le meilleur moment de la journée. Let's go les amis.
Et 3 choses incroyables se sont produites. Premièrement, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi de prendre des douches froides. Vous avez juste à comparer la première douche froide que j'ai prise à la dernière et vous verrez que lors de la première j'étais plus ou moins tétanisé alors que la dernière c'était quelque chose d'habituel, de normal et que ça me demandait pas énormément d'efforts de rentrer sous cette eau glacée. Deuxième point, c'est que ça a énormément augmenté ma productivité et mon énergie parce que quand on sort d'une douche froide on est vraiment réveillé, revigoré et ça c'est quelque chose qui m'a aidé énormément pour entrer dans ma journée de travail, pour commencer la journée de manière productive et attaquer les tâches les plus importantes de la journée dès le matin. Et puis comme je l'ai dit, le fait de se forcer à avoir de la discipline, de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ça va faire augmenter notre volonté. C'est comme si on avait un espèce de muscle dans le cerveau et qu'à chaque fois qu'on l'entraînait, il devenait plus gros. Donc si vous arrivez à prendre des douches froides tous les matins, vous arriverez plus facilement, typiquement, à continuer à travailler 1 heure de plus alors que vous n'en avez pas envie. Vous arriverez à attaquer cette tâche difficile que vous n'avez pas envie de faire. Et j'ai vu vraiment une différence conséquente entre le moment où j'ai commencé ce challenge et le moment où je l'ai terminé. Finalement, il est beaucoup plus facile pour moi de sortir de ma zone de confort. Ça m'a permis d'augmenter ma discipline de manière générale et de commencer d'autres habitudes. Étant donné que j'arrivais à faire ça, je me suis dit que j'arriverais à faire plein d'autres trucs et du coup j'ai pu implémenter ces autres habitudes dans ma vie. Il y a un truc assez marrant qui s'est produit en fait, je sais pas si on arrive à le voir dans les images, mais au bout de quelques jours avant d'entrer dans la douche froide, j'ai commencé à faire un espèce de compte à rebours. Donc j'étais là 5, 4, 3, 2, 1 et au moment du 1, j'entrais sous la douche froide. Et en fait, le fait de faire ce compte à rebours, ça me forçait vraiment à y aller parce que sinon je restais un petit peu en train d'hésiter devant la douche pendant 30 secondes. Donc du coup, j'ai utilisé cette stratégie-là et je me suis dit, ce compte à rebours, tu peux pas l'éviter. Au 1, tu es obligé d'être sous la douche froide et à chaque fois que j'arrivais au 1, je me forçais vraiment à aller sous la douche froide. Et en fait, ce qui est cool, c'est que cette espèce de compte à rebours, j'ai commencé à l'utiliser dans plein d'autres situations et ça marche extrêmement bien. Typiquement, quand je suis en train de procrastiner devant mon ordinateur et que j'ai pas envie de commencer à faire une certaine tâche, je commence et je fais 5, 4, 3, 2, 1 et je me lance à fond dedans. Et je peux utiliser ça pour plein d'autres trucs. Ça peut être quelque chose de tout con. Imaginons vous n'avez pas envie de ranger votre chambre ou votre appartement. Vous commencez 5, 4, 3, 2, 1 et vous vous lancez à fond dans la tâche. Et la clé, c'est vraiment de ne jamais, mais alors vraiment jamais, casser cette espèce de compte à rebours sacré. Donc dès le moment où vous lancez le compte à rebours, vous devez absolument faire la tâche que vous avez définie quand vous arrivez au 1. Et puis plus vous pratiquez cette espèce de compte à rebours, plus ce sera sacré pour vous de ne jamais le casser et plus ce compte à rebours deviendra puissant. Mais ça marche vraiment seulement si vous faites l'effort de ne jamais le casser. Si vous commencez une fois le compte à rebours et puis que vous êtes à 1 et vous êtes là et vous abandonnez, ce compte à rebours, il aura aucune signification dans votre tête. Mais si à chaque fois vraiment vous le traitez comme un espèce de compte à rebours sacré que vous ne pouvez pas casser, ce sera quelque chose de super utile pour vous forcer à faire les choses dont vous n'avez pas envie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos du style. Je vous invite dès maintenant à aller prendre une douche froide si c'est pas déjà fait. Peut-être même carrément à faire vous aussi le challenge des 30 jours. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Yomi. Allez, ciao!